ويشقى ما تصدقي نكلا يسنا فريديس أفريديس ويشقى ما تهلك ضي ولي ويوسع وخميس Voilà, maintenant, si encore il y a une question, je peux. C'est aussi صغار بدايين سوق لا كيوريوزيتي نوميتيزور كان كي تهضر في المجمع توزري regroupement. Ah, les villages de regroupement, exactement. Oui, vraiment. Oui, bien sûr, ça c'est des choses que nous avons vécues. Donc après 56, la guerre s'est exacerbée. Mais ça avait commencé déjà avant. L'armée française, elle a dit, c'est une vision maoïste, il faut enlever l'eau aux poissons pour qu'il étouffe. Parce que dans la vision maoïste, le révolutionnaire est comme un poisson dans l'eau. Donc pour l'armée française, qui avait une vision très étriquée de la théorie maoïste, le FLN était dans la population comme un poisson dans l'eau. Donc retirons-lui la population et il va étouffer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont vidé tous les villages, les Bouraparaven, ils ont vidé toutes les Mechtas, ils ont construit des baraquements, ils ont ramené des gens, ils les ont parqués dans des baraquements. Nous Kounim, il y a des gros villages. Ils ont regroupé tout le monde. Je peux citer par exemple chez nous de la région Nina, il y a le village d'Aldouza, c'était un village de regroupement. Où il y a tous les villages environnants, tout ça, ils ont été regroupés chez nous. Donc, après, on était entassés comme des sardines dans les villages, et les villages ont été entourés par des fils barbelés. Et tout ce qui était en dehors des villages de regroupement, ça s'appelait zone interdite. On tirait à vue sur tout ce qui bougeait. Ça, si ça vous intéresse, c'est le thème de mon prochain livre. C'est la vie dans les villages, c'est une chronique romancée de la vie dans les villages de regroupement. Voilà. Et l'une des phrases d'un officier de SAS, c'est un âne en zone interdite est un âne mort. Voilà. Mais même un âne est un âne mort. Et moi j'avais un camarade d'enfance à l'époque, on était à la première année de primaire, il était en zone interdite, parce qu'il était inconscient, et bien il y avait un officier, on l'appelait Apara, il l'a mis en joue, il l'a frappé, il lui a fracassé l'épaule. Donc voilà ce que c'est que les villages de regroupement. Donc on n'avait rien à manger, parce qu'on ne peut pas aller cueillir des filles. Les seules ressources qu'on avait, c'était les pommes de terre qu'on plantait à côté en deçà de la barrière. Dans les parce que le ils touchent un petit peu de donc on plantait des pommes de terre et des oignons, et je me rappelle nous avions une nourriture qui était le batatanel et puis un peu de semoule de temps en temps. Voilà ce qu'on appelle les villages de regroupement. Et puis il y a bien sûr la promiscuité, les maladies, là c'était une période terrible. Il y a beaucoup de choses en plus. كنسيت ومن بعد ملي فوق وياه غادا نزيد نسالو خصو من بعد هكا واش داير C'est le thème comme imposé, mais on peut parler de Nabi. C'est ça, je suis dit quelque chose. C'est aussi, c'est que la case de l'Islam. Oui, c'était quoi sa position? Eh bien oui, la position. Et je vais poser une question sur le Nabi. Ah oui, oui, effectivement. Très rapidement, je vais expliquer ça. Donc, Nabi, en fait, moi j'ai découvert qu'il a écrit des choses très méchantes sur Abban. Très méchantes gratuitement. Il dit qu'Abban est un grain de sable dans la révolution algérienne, comme Georges Habas dans la révolution palestinienne. Qui minimise. Hein? C'est pas il dit qu'il a confisqué la révolution algérienne et il a dirigé le volant de la révolution algérienne contre la révolution elle-même. Voilà.
لو كان إليه مثل استقباليه ديني خيوثي وغيوس الجار لو كان مقارنة عاوديه وأنا في الشهر هذا. C'est-à-dire que Ben Nabi, s'il était un personnage central dans la Révolution, ça peut se comprendre. Mais c'était un personnage, moi je l'ai appelé dans le livre un Lilliputien dans la Révolution. C'est un Lilliputien. C'est un schtroumpf, quoi. Un schtroumpf. C'est un personnage insignifiant alors, il s'est rendu compte que la révolution algérienne a pris de l'ampleur quand l'ulama et Farhat Abbas sont rentrés dans la révolution, quand ils ont rejoint le Caire. Et d'un jour, il débarque au Caire. Il débarque, un grand intellectuel, il y a Lamine Barim, qui est chef de la délégation extérieure, il est sur la carte des Provence, il est Madame Bikoum, il la tribune de Centre Arabe Sinir, et Guimolé pour le point qui nous sert d'être mal dans la révolution. La tribune, ensuite, il a cherché à ce qu'elle impose parce qu'il y a suivi Manissi Akara, etc. Quand il a été complètement marginalisé, il s'est tourné vers les Égyptiens. Les Égyptiens parce qu'il était très arrogant. Parce qu'il y a l'humanisme. Voilà. Il avait un complexe de supériorité. Dans les Égyptiens, il a tapé à la porte, tout ça, tout le monde l'a. En plus, il a des antécédents, il a mis au point, il a écrit un livre qu'il appelle la colonisabilité, enfin un livre où il parle de la colonisabilité. Il écrit sur le Chab, il a été colonisé, il était prédestiné à être colonisé. Je lis récemment un livre, les individus nuisibles comme Ben Nabi ont porté un tort considérable dans la révolution algérienne. Ça, c'est le choc. Donc, pour répondre à ça, mais tu trouveras tout dans le livre, je ne peux pas encore entrer dans le détail. La crise berbériste de 49. Je l'ai dit, je le répète encore, Abban était, tous les chefs kabyles. Abban, Kérim, Amiroche, Mohamed Saïd, Amarat Chir, tous ils étaient sur la même ligne. Amarat Chir, je retire, je l'ai dit, je le retire. Amarat Chir, non, puisque peut-être qu'il serait par la suite, puisqu'il était quand même dans le staff dirigeant de Krim. Ils étaient sur la ligne du parti. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'identité, on ne pose pas la question identitaire avant l'indépendance. Mais, il disait aussi, c'est ce qu'on verra souvent, أخقار الكنية continuera تدويرة الغرب, mais l'année où nous تدويرة الشرق. On est, puisque vous nous dites qu'on n'est pas des occidentaux, on est d'accord, mais on n'est pas des orientaux. Donc la vision de Abad, c'est l'Algérie. Et il martèle l'Algérie. Abad pousse encore plus loin le bouchon. Il dit, on n'appartient pas à la sphère arabo-islamique, et il va même exclure le Maghreb. Il dit l'Algérie. Il dit si les Marocains, les Marocains vont marcher tout seuls, les Tunisiens, il ne faut pas compter dessus, c'est l'Algérie. Et d'ici, pour l'intérêt de l'Algérie, s'il faut s'allier avec les pays communistes, il faut s'allier avec les pays communistes. Donc il avait une vision l'algérianisme. Donc voilà, la question identitaire n'a pas été posée par Abdan, je ne peux pas vous raconter l'histoire, il était sur la même ligne que la direction du parti, on ne pose pas ces questions-là avant l'indépendance. Et Krim était sur la même question, puisque c'est Krim ensuite qui va prendre la direction de la Kabylie. Quand on a injecté tout le Benaïwa Ali, c'est lui qui va prendre la place. Et il va se passer des choses, mais on peut revenir pas tout à l'heure. Voilà, la question, j'ai répondu à la question. Voilà. Donc on n'a pas soulevé la question de Tanasir dans la plateforme nationale. Votre question. Makaoussen. Oui. Zulflek, docteur Abel. Zulflek. Tout à l'heure, j'ai vu une photo des 5 détenus. Okay. Et pour revenir à la traîtrise, d'après ce que je lis, même si je suis loin, on dit que les 4 premiers regardent un peu partout, sauf Bembella, qui fixe l'objectif comme s'il savait ce qui se passait.
Donc, il est comme s'il était au courant de leur arrestation, ainsi de suite. Il y avait Anguille sous roche, donc il était au courant. Bon, j'aimerais que vous me parliez un peu de ça, là, si vous avez une idée plus précise. La deuxième question, concernant l'oncle Ramban, pour qui j'ai énormément de respect, mais il y a quelque chose que j'ignorais. Qassaman, c'est lui. Alors que j'ai toujours su que c'était Zakaria. Zakaria a fait le texte. En tout cas. Et Ben ne pouvait pas faire le texte de Qassaman. Mais j'ai quelques réserves concernant Ben, parce qu'il est, étant donné qu'il a été à l'origine de Qassaman, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et ensuite, je sais qu'il a été aussi à l'origine de Mujahid. Et tout ça rejoint l'arabité. Pour ce qui est de Qassaman, pour moi, je préférais beaucoup l'Aimesh avec Kerami Soumazir, qui s'approche beaucoup plus de mes idées, de mes sentiments, qu'Aban. Peut-être qu'Aban, il avait des idées de nation algérienne, mais malgré tout, il aurait fallu quand même défendre cette identité amazigh. Quoi qu'il en soit, il y en a qui sont morts en 49, Benyaïn et ainsi de suite. Je pense qu'il aurait fallu s'identifier. Concernant, ça y est, deux anecdotes. L'une, je l'ai entendue par la femme d'Abban. Donc quelqu'un a dû le lui dire, ou elle a dû lire ça. Quand ils sont arrivés, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'est la Charpe qui portait un porte-document. Il y a un officier français qui lui a enlevé, il a donné à Ben Bella, ils ont pris la photo pour dire que c'est Ben Bella qui est le chef, qui porte le poids de la révolution algérienne. Donc ça, c'est deuxièmement, ça c'est l'historien Montagnon qui raconte ça dans son livre. Il dit Ben Bella a conservé la mentalité du tirailleur quand ils les ont appelés, parce que quand on arrête les gens et puis qu'on vient les chercher, on les appelle. On appelle Monsieur Hossein Ahmed, il fait comme ça, il dit viens, Monsieur Khedar, il fait comme ça, etc. Ils arrivent à Ben Bella, il dit Monsieur Ben Bella, Mohamed, et il se gardif, il est présent. Voilà. Ça c'est Montagnon qui raconte ça. Ça veut dire qu'il avait encore la mentalité du tirailleur, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Voilà un peu les anecdotes pour l'arrestation. Deuxièmement, pour le Moudjahid. Moudjahid s'est posé un vrai problème. Moudjahid, il a appelé le combattant. Et puis Staraf, le Moudjahid. Il va les choses ont glissé progressivement, le combattant a disparu et est resté le Moudjahid. Mais Ben Khadda, puis c'est Abban qui a créé le Moudjahid avec Ben Khadda, et ils ont senti le besoin de s'en expliquer sur la notion de djihad, de Moudjahid, etc. Je le rapporte d'ailleurs dans ce livre. Bon, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Je disais hier que la révolution algérienne a commencé par la paysannerie. Les soudeurs, les mchtats, la campagne. Et pour mobiliser ce monde-là, il fallait aussi introduire la notion le levier islam, le levier islamique. Les gens passaient leur temps à faire la prière sur Mohamed Saïd. Donc le levier islam a servi beaucoup. Pourquoi? Je l'ai expliqué hier aussi. C'est parce que l'islam, pendant longtemps, c'était la seule chose qui restait aux Algériens. Dépossédé de tout, le substitut de nationalité. La seule chose qui restait aux Algériens, c'était l'islam comme nationalité. J'ai raconté une anecdote, on était à l'école, il y a un capitaine Nassas qui passe, il dit « Tu es un petit français ?» Je dis « Non monsieur, moi, je suis un musulman. » « Et toi ?» « Je suis un musulman. » Donc l'islam était un substitut de nationalité. On n'avait rien d'autre. On n'était ni français ni algérien. On était des schizophrènes, comme dirait Fleg, nous étions des étrangers dans notre propre pays, dans le sketch de Fleg. Il ne restait qu'une seule chose, c'était